The DRC is, after Brazil, the country with the second largest area of arable land. ALS, undernourishment or malnutrition, persists and can be explained in part by a very small exploitation of its enormous local agricultural potential, which is huge and fertile land, intense rainfall and abundant rivers, an equatorial, a tropical, and a mountain climate, a very young population, symbol of a high-performing workforce. The representative of the United Nations Food and Agriculture Organization in the DRC, during a press conference held in October 2016, made the following statement on this topic. Here we have 80 million hectares that can be cultivated, but only 10% is grown. And if we could grow these 80 million hectares, we could feed 2 billion people. 2 billion people are all Africa, the United States, Europe, and a few other countries. This means that with climate change, if other countries will have more problems like in the Sahel or Eastern Africa or Southern Africa, Congo, given its geographical position, will always be in position to be able to feed the rest of the world in case we can adapt well. A local community, Bilanga Beto, BYB in acronym, which means our field in the Congo language, has organized itself and initiated a new niche of agricultural supervision in order to assume the food management of its members at affordable cost. Dictated by the need to increase agricultural production, processing, distribution, and consumption in the DRC, this community-based farming system remains an emergency. It values the work of Congolese peasants and farmers and is based essentially on the solidarity, pooling, and synergy of individuals. In the absence of a large-scale production and self-sufficiency in basic food production, the country is essentially dependent on various imports whose nutritional quality is consequently being questioned by their nature and method of preservation, but also their morbidity and mortality rates are consistently increasing. Even though local farmers will strive to produce, they are hampered by the lack of adequate infrastructure for the preservation and delivery of their production to major consumption centers. They find themselves excluded from the national market, hence their discouragement and abandonment of several food crops. This justifies the scarcity and high cost of foodstuff, the increase in the unemployment rate, and poverty. In 2015, in the heart of Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo, after several brainstorming sessions, Dr. Mbaye Serge and his teammates from Elongo Elonga NGO imagined a collective approach that allows citizens of various socio-economic strata to reconnect indirectly but efficiently with the work of the land. Thanks to their model of renovated agricultural cooperative, the inhabitants of the cities and big urban centers, although often busy with intellectual jobs and other daily tasks, could participate efficiently in a remote production in solidarity with their compatriots living in rural environments. Il s'agit d'un modèle économique dans lequel les citoyens sont des contributeurs, des cotisants si vous voulez. Ils sont en même temps des producteurs, des transformateurs, ils sont des consommateurs et ils peuvent aussi jouer le rôle de marketeurs. Il s'agit d'une approche de développement par les bas, c'est-à-dire ça part de développement par des acteurs. Donc c'est une approche inductive, si on peut le dire ainsi. Bilanga Beto, c'est quelque chose de...
je trouve révolutionnaire, surtout pour notre pays où l'accès plus mis sur l'importation. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il faut toujours collaborer ensemble. Ça, c'est premièrement, c'est prouver que l'union fait la force. Et deuxièmement, je pense que c'est un bon exemple pour pouvoir avancer dans le pays. Bilanga Abetu nous a permis de voir autrement les choses. En ce sens que nous, Congolais, nous pouvons faire de bonnes choses, nous pouvons produire. Alors, deux choses. La première, ce que je trouve agréable, c'est qu'on soit plusieurs personnes qui ne nous connaissions pas et qui arrivons à nous mobiliser autour d'un projet commun, alors qu'on vient d'horizons complètement différents, avec des intérêts complètement différents. Ça, c'est déjà quelque chose que je trouve absolument magnifique, que j'ai vraiment trouvé, que j'ai beaucoup apprécié dans notre projet. La deuxième chose, c'est justement de nous rapprocher d'un monde qu'on ne connaît pas. Je veux dire, nous, on est ici à Kinshasa, dans la ville, à nous occuper de ce que l'on fait, et là, tout d'un coup, il faut s'occuper d'agriculture, il faut s'occuper de paysans, il faut aller dans les champs, ce qu'on ne fait absolument jamais. Enfin, moi, je me définis toujours comme une fille des villes, je ne sais pas camper, donc du coup, le monde paysan est un monde qu'on ne connaît pas. Et donc, c'était ça intéressant. C'est de se rendre compte qu'avec nos compétences, on pouvait donc comprendre ce qui se passe dans un milieu que l'on ne connaît pas, coopérer avec d'autres personnes de manière à créer notamment plus de richesses. Et ça, j'ai trouvé ça très bien dans le cadre du projet. In other words, they created a production circuit based on a transparent management of individual contributions. 60% of the harvest goes directly to the contributors, 20% is allocated to expenses, and the other 20% are intended for savings and reinvestment. These new urban agricultural networks are getting closer to farmers' organizations and are financing projects implemented by rural partners. It is this innovative approach which constitutes the strategic base of BYB. As a test, the Elongo Elonga team allocates itself an experimental field of 1 hectare of cassava production in Quilungongo, in the Congo Central Province. It was a remarkable success for this non-governmental organization with its shoestring budget, its participatory way of thinking, and its community farming model, Bilanga Yabetu. This reduced organizational model, to make it more efficient, will be open to people outside the NGO. Therefore, an agronomist to conduct the work, and an image reporter with the mission to cover the various stages of the agricultural operation are recruited. C'est presque une vingtaine d'années que nous sommes ici au Congo central, dans le monde rural. Je suis d'abord ingénieur agronome de formation. With which culture should we start this pilot experience? The choice was focused on a very popular commodity, although quite rare in Kinshasa households because of its high selling price, the potato. A new site of 30 acres will be built in Nkondo village, Mbanzangungu. Il fallait démontrer aux Kinois qu'il était possible de produire de la pomme de terre pas très loin de Kinshasa, de la capitale, à peu près 150 km. Et donner beaucoup plus de chance aux familles congolaises. Vous voyez, il y a des familles congolaises qui ont reçu... For a production estimated at about 5 tons, the overall project estimated at $4,500 will be divided into 100 individual shares of $45 each, open to everyone wishing to join deliberately this new dynamic of sustainable development. Also, to lighten the load of the producers, various possibilities were offered to each one, either a contribution in 3 monthly installments or an association by group of 3 to 5 people for the same value of action. The implementation phase starts with the importation of seeds arriving at the beginning of April 2017. It will be followed by a pre-germination, then the actual germination. At the end of the same month, the sowing and the planting operation takes place.
A few weeks later, the young plants sprouted, watering intensifies. In the meantime, project members are regularly informed by email of the progress of the work. The Facebook account created for the occasion is powered by images and videos that are mostly shared via other social media. 1 month before the harvest, it was agreed to organize an agroecological agrotourism tour for all shareholders. That first field trip to Mbanza-Ngungu took place a weekend from the 19th to the 20th of August 2017. During these 2 days, nearly 50 people embarked to get a physical feel of the realities surrounding their financial commitments. À un moment donné, il ne fallait pas se limiter aux images, il fallait se déplacer, il fallait déplacer le groupe des actionnaires pour aller leur présenter physiquement le projet. La première excursion, il y a eu beaucoup de stress, surtout que c'était la première expérience. Nous étions en train d'aller vers l'inconnu. Les gens devaient s'enregistrer. Il fallait réserver les bus en fonction des réservations. Et les gens ne l'ont pas fait le même jour. C'était au fur et à mesure qu'on avançait vers le 19, la date qui était prévue pour la descente, que les gens ont commencé à courir. C'était une première sortie, c'est vrai, avec plein de stress. On ne savait pas comment ça allait se passer, mais Dieu merci, ça s'était bien passé parce que tout le monde était flexible, tout le monde s'était préparé, tout le monde voulait voir cette pomme de terre qui était encore dans nos têtes, dans les pensées. C'est sympathique, surtout c'est de passer la nuit dans un endroit calme, loin de Kinshasa et de ses bruits. Là, c'est clairement un avantage. C'est de passer un moment ensemble, ça c'est gai, tout était gai. Je veux dire, être dans le bus tous ensemble, faire ce trajet jusque-là, passer la soirée ensemble, le matin le petit déjeuner avec la musique, d'être là avec les enfants en particulier. Donc moi j'ai trouvé vraiment chacune des étapes agréables, quoi. Et puis faire la promenade jusqu'au champ pour aller le découvrir, de rencontrer ceux qui ont travaillé pour que nous ayons nos pommes de terre aujourd'hui, c'était quelque chose absolument de tout à fait gai. Et vraiment, moi j'ai apprécié tous les moments. Que ce soit, on va dire ce qu'on peut appeler parfois les couacs de, mais non, ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'aventure. C'est la première fois qu'on s'est vu avec les gens avec qui nous sommes partis. Mais j'ai vu, c'est comme si ils étaient mes amis, on s'est familiarisés. C'était très enrichissant parce que nous avons appris énormément de choses en rapport avec la culture de la pomme de terre. Plusieurs arrivés au Congo central, notamment en Mbanza-Ngungu pour la première fois. Nous étions dans la nature, l'air était pur. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. The very favorable echoes of this successful expedition aroused a great emulation to the point of suggesting another truly BYB open day on Sunday, September 24, 2017, on the same site. This time, the goal was to get all members and supporters involved in the individual harvest of the potato, with the added bonus of discovering its growth cycle. Among the distinguished visitors was the presence of the representative of the South African Embassy. Nous allons passer à l'exercice. The discovery of this location by non-natives, the break relaxation for the regulars, was a combination of business, pleasure, and informative, which constituted great moments of relaxation during this excursion. After the official reception, everyone is on the ground, some with tools, others with bare hands. Everyone seeks to dig up the potato. Others still picking up and pack in nets. All in a very endearing natural setting, continuously caressed by fresh air. It was a jovial and friendly atmosphere of team and chain work. Basically, these were exceptional moments that one does not get to experience every day, at least not for city dwellers
often stuck in the noises and the sweat-lurring heat of traffic jams. La journée du 24, c'était une journée où on pouvait voir le fruit d'un travail mis ensemble. C'était un jour de joie, un jour exceptionnel, un jour magnifique, un jour où on a vu les gens autrement. C'était une journée qui m'a vraiment marqué. Premièrement, pour moi, c'était une première sortie vers la province des Congo central. En tout cas, dès l'embarquement des véhicules jusqu'à l'arrivée, c'était des surprises en surprise. Nos mamans ont préparé une partie de ces pommes de terre récoltées en les dégustant. Vraiment, il n'y a pas la différence avec la pomme de terre de l'Est. Le fait d'arriver à Mbanza-Ngungu, récolter de la pomme de terre, toucher la pomme de terre, enfiler la pomme de terre, c'était un jour où on a senti que tout le monde avait la possibilité de s'exprimer au travers de ces gestes-là. Il y avait d'autres personnes, un autre groupe qui s'occupait de mettre ça dans des filets pour le reconditionnement. Et puis, bon, après, on devait évidemment se restaurer. Évidemment, le mets principal était la pomme de terre, bien entendu. La pomme de terre avec nos mamans qui étaient là, qui ont préparé différentes variétés de pommes de terre. Donc, on a mangé les pommes de terre dans toutes les facettes ce jour-là. J'ai découvert des mets, des plats, des pommes de terre, des nouveaux plats en tout cas. C'était vraiment magnifique. Et juste après, on devait partir, mais il faut voir, personne ne voulait partir parce que l'ambiance était tellement forte que personne ne voulait partir. Bon, il faut dire que on a joint l'utile à l'agréable, bien entendu. Il y avait d'une part l'exploitation agricole, de l'autre part, c'était de l'agrotourisme. Donc, on comprenait que beaucoup de gens ne voulaient pas partir, ils voulaient rester dans cette ambiance. Mais bon, on devait partir quand même. Et puis, on a quitté les lieux avec beaucoup de regrets, mais évidemment, avec un goût d'inachevé, comme si donc on devait encore revenir. S'il faut parler de cette journée porte ouverte, consacrée à la récolte de la pomme de terre, personnellement, c'est une expérience, c'est une première expérience pour moi de voir de mes propres yeux comment une récolte se fait. Nous avons l'habitude de consommer les produits, mais on ne sait pas comment ça arrive jusque sur notre assiette. Et là, de mes propres yeux, j'ai vu comment les choses se passaient. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'était une expérience magnifique pour moi. On a passé des très beaux moments et surtout que personnellement c'était la première fois de sortir de Kinshasa. Journée le 24 et la Kisibisoke, Soki 2-3 personnes, la bilanga. Ou isolé ça 10, 20 personnes, ceux qui basent 10 donc tu ça Congo, tu rolonga pe tu rotonga. Finally, it is the return to Kinshasa and the home delivery of the products of the harvest. Shareholders each receive 30 kilos of potatoes for a share of $45. In other words, BYB in its probationary phase has managed to produce a kilo of potatoes below the average purchase price on the market, which is around $2 per kilo. This clearly shows that in the days to come, with increased output and productivity, it will be possible to make the presence of the coveted food accessible to most households at a price defying all competition. The Bilanga Beto project, in its enforceable phase, has attracted the attention of Congolese everywhere. For example, a former 83-year-old Prime Minister, Mr. Joseph Nsinga Uju, after receiving our team at his home, not only encouraged this initiative that he considers original and beneficial for the entire DRC, but also expressed the desire to see it reproduced on its huge farm located in the Mai-Ndombe. The scientific director of INERA expressed the openness of his institution to support and accompany this initiative for sustainable development from the base. In addition, artists such as Lexus Legal have not failed
to support this project, bringing hope and future. There are many lessons learned from this experience that unequivocally reminds Congolese that they remain masters of their own destiny. They can therefore improve their social and nutritional condition through agricultural solidarity. On peut faire l'agriculture sans avoir touché la terre. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent devenir autonomes pour beaucoup de choses, que de chaque fois aller demander à d'autres qu'on puisse leur fournir ce dont ils ont besoin. Ce serait bien d'ailleurs que tout le monde puisse avoir un petit potager derrière chez soi, mais si cela n'est pas possible, avec la coopérative de Bilanga Yabeto, je pense que c'est une très bonne initiative. Ça permet aux gens de pouvoir cultiver à une plus grande échelle et de pouvoir s'approvisionner moins cher. J'ai tiré une leçon de confiance, qu'on peut se faire confiance et faire de grandes choses. C'est un engagement patriotique de produire et de consommer localement. Cela est possible. Ce sera la meilleure façon de soutenir, de valoriser le travail de nos compatriotes paysans. Given the defeatism and pessimism that seem to undermine our future, nothing could withstand the common will and bold action of the BYB industry. This is tangible and undeniable evidence that other possibilities are achievable in Africa. Nous pouvons nous prendre en charge l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est possible au Congo, c'est possible dans notre pays. Ce concept-là, d'aller jusque dans le Congo profond, de mettre en valeur les paysans, qui, je pense que jusqu'à un certain moment, s'étaient découragés parce que ils travaillaient pour eux-mêmes, ils ne savaient pas évacuer les produits et tout le reste, s'était découragé. Mais quand ils voient des hommes et des femmes venir jusqu'auprès d'eux, les motiver à refaire ce genre de travail, leur donner du dynamisme, je pense que c'est quelque chose qu'il faut refaire, non seulement en Congo, mais sur toute l'étendue de la République. If this fascinating adventure has brought together nearly 85 people, including 2 expatriates and 14 Congolese living abroad, will we not be able to dream of more Congolese who decide to write, in their own way, a new page in the history of their food self-sufficiency in their own destiny? C'est un projet qui a été respecté dans toutes ses phases, en tout cas sur le plan scientifique. Je n'ai pas encore ajouté en disant que ces projets aient en fait un impact. Sur le plan économique, ça a été aussi une réussite dans la mesure où il y a une production qui est palpable. Sur le plan social, c'est aussi une réussite dans la mesure où il y a un résorbage du chômage. C'est une première au Congo que l'initiative des individus, partie de quelque chose de trop petit, et qui a eu un résultat, personne ne s'y attendait, et ça a fait bouger beaucoup de gens. Notre souhait est que nous puissions étendre la même expérience dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin des partenaires locaux, des partenaires nationaux, des partenaires étrangers. Nous avons besoin des gens qui puissent adhérer à la philosophie et venir partager avec nous cette belle expérience en termes de tourisme, en termes de projets agroalimentaires, de conseils d'orientation pour que nous puissions vraiment tendre à l'autosuffisance alimentaire en RDC. C'est ça même la devise des Longwe Longa. Donc ensemble, nous allons vaincre. Je voudrais ici remercier des dizaines de personnes que je ne saurais citer individuellement ici, qui ont contribué au succès de la phase pilote de ce projet communautaire. Elles ont été présentes. Mon seul mérite, c'est d'avoir cru en une idée et
d'avoir mobilisé, rassemblé des individus du monde autour de cette idée. Cette réussite, elle est celle de toute une collectivité qui a décidé de prendre en main son destin. Thanks to the sprawling web of the tributary network of its vast river basin, to the vertiginous expanse of its well-watered arable lands, without forgetting the generosity of the arms of its youth. The DRC alone brings together all advantages of a veritable global bread basket, with the added potential of individual transformation that requires it to fulfill a providential mission on a universal scale. Si todos pudiéramos participar de esa forma, yo creo que llegaríamos muy lejos. Es una frase como decir, si todos nos agarráramos de la mano, no habría armas porque teníamos las manos ocupadas. Pues cogernos de la mano es trabajar de esa forma, solidariamente y todos juntos. Animo a que todos puedan participar a este proyecto. Ilanga ya tamba jimtamu pomme de terre. Na jakadi production et association et tout bilanga na beto mamino lusugu twajimkatula namatema kutsibu rihikomulere mare no hare kutsibu kulenge wetu alakini ebyerisoecha ebyali ebyetu ebye chihanda byabe no twama shabesunga hare eno omo province eye Congo Central. Toyaki ane nda village Ndongo, nda village Mbanzangungu. Ntini a projet initiakinde, ntini a ba pomme de terre. Toe na bouquet ba pomme de terre yu manda bekili bia bafaya ndampoto Goma. Tuizidi kubilanga ya betu kwa kutwena kumbanzangungu. Tuzidi timu na pomme de terre, bilanga na betu, wakunini, unu tuizidi, kinavo tuza timu na. Tuweza mbujimi, buwan patata boy longa, mbanzangu. Mwaba nomono wakadi muitunki. Mwaba nomono wakadi muitu. Chireche tutansi kana bilanga ya betu, chirichochocho. Chinchireche, ayanchu inonsi manapai. Aya sadla chinchirechi asadir mutapichi mukadrika ONG ilonga twaenda kumbanza ngungu kisalu kenda vanga makuna kya nene kibeni diambu pomme de terre tenda sala alors pomme de terre zina ku bakongo kazidiwanga kibeni alors ita sosa bantu ba monazo batalazo et puis batula enganguza unakati.